Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment on fait pour déterminer les asymptotes d'une fonction irrationnelle. Donc ici, j'ai une fonction irrationnelle, elle possède une racine carrée, et donc mon objectif est de déterminer les équations des asymptotes. Donc, vous le savez, la première chose à faire pour ce genre d'exercice, c'est de déterminer le domaine de définition de cette fonction-là. Comme j'ai une racine carrée, il faut que le radicand, ce qu'il y a sous la racine carrée, soit positif. Donc, j'ai une inéquation du second degré à résoudre. Je suis obligée de passer par un tableau de signes. Et pour faire un tableau de signes, j'ai besoin des racines. Donc, je dois résoudre l'équation 4x carré plus 3x moins 1 égale à 0. Donc, on va faire ρ. Ρ, c'est b carré moins 4ac. Donc, ici, j'ai 9 plus 16. Ça me fait 25. Et donc, x1, x2, c'est moins b, donc moins 3, plus ou moins racine carrée de ρ, donc 5, sur 2a, donc 8. Donc, on va avoir moins 1 et on va avoir 1 quart. Et donc, on va pouvoir faire un tableau de signes dans lequel on va mettre moins 1 et 1 quart. On va étudier le signe de l'expression 4x carré plus 3x moins 1. C'est du second degré, donc c'est le signe contraire de a entre les racines et c'est le signe de a aux extrémités. Et donc, on a un domaine de définition qui va de moins l'infini jusqu'à moins 1 compris, et puis de 1 quart compris également jusque plus l'infini. Et là, la bonne nouvelle quand on voit ça, c'est qu'en termes d'asymptote verticale, en fait, on va pas devoir en chercher. Pourquoi? Parce que je constate que dans le domaine de définition, il n'y a pas de borne exclue. Or, on ne peut avoir des asymptotes verticales qu'aux bornes exclues du domaine de définition. Donc ici, car il n'y a pas de borne exclue de domaine F. Donc ça, c'est un travail en moins à faire. C'est toujours ça de prix. On doit, par contre, chercher les autres types d'asymptotes. Donc les asymptotes en plus l'infini et en moins l'infini. Et donc vous savez qu'il y a deux sortes d'asymptotes en plus et moins l'infini. Ce sont les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques. Par habitude, je commence d'abord par chercher les asymptotes horizontales et puis je fais les obliques. Vous pourriez très bien faire l'inverse. Donc pour les asymptotes horizontales, je dois déterminer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction f de x. On sait que pour déterminer les limites en plus ou moins l'infini, ce sont les plus hauts degrés qui sont importants. On a décidé de ne pas écrire les autres. Donc, il me reste la 2x moins la racine carrée de 4x carré. On sait que racine carrée de 4x carré, ça va me donner la valeur absolue de 2x. Donc, j'ai 2x moins la valeur absolue de 2x. Et pour enlever les valeurs absolues, il faut qu'on sache si 2x est positif ou négatif. Et donc, je vais passer en deux limites différentes. Donc, la limite en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, 2x est positif. Donc, je peux enlever les valeurs absolues sans rien changer. Et je me retrouve avec la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x moins 2x. C'est d'un cas d'indétermination. Par contre, en moins l'infini, j'ai la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x. La valeur absolue de 2x, dans ce cas-là, 2x est négatif, donc quand j'enlève la valeur absolue, je dois changer le signe. Donc j'ai la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2x. Donc j'ai la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4x. Et ça vaut moins l'infini. Donc je sais déjà qu'à gauche, il n'y a pas d'asymptote horizontal. À droite, j'ai un cas d'indétermination, il faut donc lever l'indétermination. Donc, pour lever une indétermination lorsqu'on a une fonction irrationnelle, une des méthodes, c'est de multiplier par le binôme conjugué. Donc, je reprends la fonction en entier, donc pas question de garder uniquement les plus hauts degrés. Je reprends la fonction en entier et mon but, c'est de faire apparaître la formule a moins b fois a plus b. Donc, pour ça, je vais multiplier par 2x plus la racine carrée de 4x carré plus 3x moins 1. Et vous le savez, je peux pas comme ça multiplier au numérateur comme ça sans rien changer. Il faut que je compense en multipliant au dénominateur par la même chose. Comme ça revient à faire fois 1. Je ne change pas la valeur de mon expression. Alors, au numérateur, on s'est arrangé pour avoir une différence de 2 carrés. Donc, je vais avoir la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré, ça va devenir 4x, 2x au carré, ça me donne 4x carré. Et puis, je dois faire moins 4x carré plus 3x moins 1. On fait attention que logiquement, il y a des parenthèses. Moi, je vais directement distribuer mon moins. Donc, je vais avoir moins 4x carré moins 3x
plus 1. Et là, on se rend compte qu'au numérateur, les x carrés vont se simplifier. Au dénominateur, par contre, bah, il me reste 2x plus la racine carrée de 4x carré plus 3x moins 1. Donc ça, c'est ce par quoi on a multiplié. Donc, on se rend compte que les x carrés se simplifient et je suis toujours en une limite en plus ou moins l'infini. Donc, la méthode reste la même. Je dois garder les plus hauts degrés. Alors, les plus hauts degrés au numérateur, qu'est-ce qui me reste? Ben, il me reste en fait moins 3x. Et au dénominateur, qu'est-ce qui me reste comme plus haut degré? Ben, il me reste 2x plus la racine carrée de 4x carré. Ah oui, mais la racine de 4x carré, on l'a déjà fait, ça. En plus, on est en limitant plus l'infini, donc on va pouvoir enlever les valeurs absolues. Je vais d'abord passer par l'étape où j'ai écrit les valeurs absolues. Donc, je vais avoir 2x plus la valeur absolue de 2x. Oui, mais x tend vers plus l'infini, donc 2x est positif. Et donc, je peux enlever les valeurs absolues sans rien changer. Donc, je vais avoir 3x divisé par 2x plus 2x. Oui, mais 2x plus 2x, ça me fait 4x. Et donc, j'ai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x sur 4x, les x simplifient, il va me rester moins 3 quarts, et donc j'ai en fait une asymptote horizontale d'équation y est égale à moins 3 quarts à droite. Donc c'est ce qu'on a obtenu. Par contre, à gauche, on n'avait pas d'asymptote horizontale. Alors, on a terminé pour les asymptotes horizontales, on a terminé pour ce qui se passe à droite, mais on pourrait très bien avoir une asymptote oblique, à gauche. Donc là, je n'ai pas fini mon exercice. Alors, autant on était très content, on n'avait pas d'asymptote verticale, on pensait qu'on aurait moins de travail, et puis, mais non, on le paye un peu sur les AH et les AO. Et donc ici, je vais chercher les AO. Donc, je vais d'abord commencer par la limite. Je ne suis évidemment qu'à gauche, parce qu'à droite, il y avait une AH, donc j'ai la limite lorsque x tend vers moi à l'infini de f de x sur x. Mais de nouveau, je suis en limitant l'infini. Donc, je sais que seuls les plus hauts degrés ont de l'importance. Donc, au numérateur, les plus hauts degrés, c'est 2x moins la racine carrée de 4x carré. Et au dénominateur, on a divisé par x. Ça, c'est les formules de Cauchy qui me le disent. Et donc, on a ceci. Ah oui, mais la racine carrée de 4x carré, on l'a déjà fait 2 fois, c'est valeur absolue 2x. Ah oui, mais la valeur absolue, ici, je suis à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, 2x est négatif. Donc, quand j'enlève les valeurs absolues, je dois changer le signe. Donc, je vais avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2x. Ah oui, mais 2x plus 2x, ça fait 4x. Et 4x divisé par x, ben, il va me rester 4. Donc, en fait, on vient trouver la valeur du m, la pente de l'asymptote oblique, qui vaut, hop, 4x sur 4x, en limite, les x simplifient et qui vaut 4. Et donc, on trouve un m qui vaut 4. À partir du moment où on a m réel, on peut commencer à se mettre à la recherche du p. Donc p, la formule, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini parce que je ne suis qu'à gauche de f de x moins mx. Alors, on n'oublie pas les parenthèses, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Moins mx, oui, mais m il vaut 4, donc on a ceci. Alors, si on fait ça, dans la fonction, on va se retrouver avec la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x, moins, je garde les plus hauts degrés déjà, comme ça c'est fait, moins 2x, moins la racine carrée de 4x carré. Alors, je ne vous fais pas l'affront de vous réexpliquer que la racine carrée de 4x carré, c'est valeur absolue de x, je pense de 2x, je pense qu'on l'a déjà fait suffisamment. Et donc, j'ai moins 2x, moins la valeur absolue de 2x. Oui, mais je suis en moins l'infini, donc on sait que la valeur absolue, quand on va l'enlever, on va changer les signes. Et donc, je me rends compte que j'ai moins 2x plus 2x. Et donc ça, vu que j'ai une limite lorsque x tend vers moins l'infini, ceci, c'est un cas d'indétermination. Donc, pour lever l'indétermination, je vais devoir multiplier par le binôme conjugué. Donc, je vais repartir de mon expression de départ. Donc, mon expression de départ, attention, hein, c'est bien f de x moins mx, mon expression de départ. Donc, c'est bien moins 2x moins la racine carrée de 4x carré plus 3x moins 1. Ça, c'est mon expression de départ. Et je dois faire à multiplier par le binôme conjugué. Alors, ici, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez le moins en évidence, parce que vous le voyez, on a
un moins là et un moins là. Or, dans notre formule de A moins B fois A plus B, on n'a pas une formule où j'ai une parenthèse où j'ai moins A moins B. Donc, soit vous considérez, moi je pense que c'est ce que je vais faire, que le 1 c'est moins 2x et que le b c'est la racine carrée, soit vous sortez, vous mettez en évidence le moins et vous faites un autre binôme conjugué. Les deux donneront la même chose, donc pas de panique, les deux méthodes fonctionnent, le tout est de ne pas mélanger les deux. Donc moi je vais considérer que le 1 c'est moins 2x et je vais faire plus la racine carrée de 4x carré plus 3x moins 1. Comme tout à l'heure, si j'ai multiplié au numérateur, je dois évidemment multiplier au dénominateur. Comme ça, je multiplie par 1, je ne change pas la valeur de mon expression que je suis en train de calculer. Et donc, au numérateur, on a tout fait pour avoir une différence de 2 carrés. Donc, je vais avoir 4x carré moins, faites attention, le moins se distribue, 4x carré moins 3x plus 1. Le tout divisé par ce par quoi on a multiplié, donc par moins 2x plus la racine carrée, toujours de 4x carré moins 3x plus 1. Je vais manquer de place. Alors, on se rend compte que les 4x carrés se simplifient et comme je suis en limite en l'infini, je vais garder les plus hauts degrés. Donc, si je garde les plus hauts degrés, au numérateur, il me reste moins 3x et au dénominateur, il me reste moins 2x plus moins 2x, plus la racine carrée de 4x carré. Ah oui, mais la racine carrée de 4x carré, on commence à bien le connaître. Ça fait valeur absolue de 2x. Donc, hop, on va descendre ici. Et donc, qu'est-ce qui va me rester? Ben, il va me rester la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 3x sur moins 2x plus la valeur absolue de 2x. Ah oui, mais je suis en moins l'infini, donc je sais que 2x est négatif. Donc quand je vais enlever la valeur absolue, je vais changer le signe, je vais prendre l'opposé. Donc je vais avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 3x sur moins 2x moins 2x. Ah, mais moins 2x, ça fait moins 4x, ça. Et donc on va se rendre compte que les moins vont se simplifier, que les x vont également se simplifier, et donc il va me rester 3 quarts. Si je ne dis pas de bêtises, oui, les moins se simplifient, les x se simplifient, et la limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Et donc, j'obtiens 3 quarts. Et donc, au final, j'ai une asymptote oblique qui a pour équation y égale mx plus p. On a trouvé que m valait 4. On a trouvé que p valait 3 quarts. Et cette asymptote oblique, elle n'est valable qu'à gauche, donc je le précise. Donc cet exercice qui dans un premier temps nous semblait plus facile parce qu'on n'avait pas de borne exclue et donc on s'est dit en termes de calcul on en fera moins, ben on se rend compte que non, on a dû faire deux binômes conjugués, un pour une asymptote horizontale à droite, un pour une asymptote oblique à gauche et donc c'est un peu laborieux au niveau des calculs mais c'est la même démarche. Donc logiquement si vous ne faites pas de faute de calcul et de signes et ce genre de choses, ça devrait bien se passer. Voilà, j'espère que ces explications sont claires. Je vous souhaite à tous une excellente journée.